Vous écoutez Histoire en héritage, le podcast des généalogistes successoraux de Couto-Rohrig. Épisode 10. Le père de l'ombre, par Marie Cordier. Il y a quelques mois, je suis contactée par l'un de mes correspondants notaires avec lequel je travaille régulièrement, qui m'appelle et qui me dit qu'on vient de lui déposer un dossier. Erwan est décédé quelques semaines auparavant d'une maladie à l'hôpital. On n'a aucune autre information. Le dossier est déposé chez le notaire par une amie du défunt, Gwen, qui l'a connu parce qu'il faisait partie pendant plusieurs années d'une même association. À partir de l'acte de décès, on va relever l'acte de naissance du défunt qui va nous permettre d'établir sa filiation. Et donc on va retrouver ses parents. Donc, malheureusement, ses parents sont tous deux décédés, mais on découvre que Erwan avait un frère. On retrouve rapidement ses coordonnées, donc on le contacte. Cet appel est assez troublant, voire même glacial, puisque la seule chose qu'il nous dit, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur. Et il nous raccroche au nez. À ce moment-là, on est un petit peu dans une impasse. On décide donc de recontacter Gwen, qui avait connu le défunt pendant pas mal d'années. Elle nous dépeint un tableau de Erwan assez triste, puisque c'était quelqu'un de très secret, très discret, qui créait très peu de liens avec les gens. Mais elle nous dit tout de même que la seule fois où son visage s'illuminait, c'est quand Erwan nous parlait de sa fille. Il aurait en effet eu une fille, mais une fille qui n'était pas sa fille biologique, mais qu'il aurait reconnue. On focalise nos recherches sur la région de Dinard et on découvre en effet la naissance de cette fille. On découvre aussi que la mère est partie avec cette fille quand elle était très jeune et qu'elles ont coupé tout lien avec Erwan. À ce moment-là, on en apprend aussi plus sur Erwan. Erwan était en fait majordome sur un bateau sur lequel il a travaillé pendant plusieurs années. Et malheureusement, il est victime lors d'une journée de travail d'une agression, d'une violente agression, où il est torturé, ligoté. Cela était tellement violent qu'il est finalement hospitalisé pendant 1 an. Pendant cette année d'hospitalisation, Erwan réfléchit beaucoup et est assez traumatisé, tellement traumatisé qu'il se referme totalement sur lui-même et décide finalement de prendre sa retraite. Erwan vit de manière très modeste et à ce moment-là, il finit par gagner une somme assez importante au loto. Avec cette somme d'argent, il décide de s'investir dans une association. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'il rencontre Gwen, qui deviendra une de ses très bonnes amies. Et il décide aussi d'acheter 2 biens, donc une petite maison dans laquelle il vit de manière très modeste, puisqu'il dort sur un matelas à même le sol. Et il décide aussi d'acheter un bateau avec une petite cabine. Il rêve a priori secrètement de pouvoir un jour emmener sa fille avec lui en mer. Une fois qu'on a récolté toutes ces informations, on décide de prendre contact avec sa fille. Donc je l'appelle, je prends rendez-vous avec elle sans lui donner davantage de détails. Lors de notre rendez-vous, je lui raconte donc l'histoire de son père. C'est un moment très fort puisque elle est vraiment troublée, bouleversée. On sent vraiment que c'est un choc pour elle et elle me raconte que en fait elle n'a jamais eu connaissance de la vie de son père. Elle pensait avoir été abandonnée par lui très jeune et que finalement il n'avait jamais pensé à elle, qu'il ne l'avait jamais aimée et qu'il n'avait jamais non plus cherché à avoir un lien avec elle et à la connaître. On décide de lui montrer les photos d'elle qu'on a retrouvées chez Erwan et aussi dans le portefeuille d'Erwan, portefeuille qu'il avait toujours avec lui. Et là, elle est vraiment surprise, très émue. Et elle finit par aussi interroger sa mère. On est un peu dans l'incompréhension et elle découvre finalement que sa mère lui a caché pendant plusieurs années des lettres que lui adressait Erwan, mais aussi des cadeaux qu'il lui envoyait pour Noël, pour son anniversaire et dont elle n'a jamais eu connaissance. Donc sa mère va lui donner davantage d'explications. Et finalement, elle décide de changer de vie. Elle se rapproche de la région dans laquelle avait vécu Erwan, à Dinard. Elle récupère sa petite maison, elle l'entretient, mais aussi son bateau. Finalement, au-delà de l'aspect financier dont va hériter cette fille, c'est avant tout une histoire, puisqu'elle va aussi prendre contact avec Gwen et elles vont s'investir ensemble dans l'association pour laquelle Erwan avait déjà donné beaucoup de son temps. Elle va finalement créer un lien d'amitié avec Gwen qui va finalement être le prolongement de la vie d'Erwan.
Merci pour votre écoute. La semaine prochaine, découvrez une nouvelle histoire, Double peine, par Alexandre Jean. Retrouvez la version vidéo de cet épisode sur la chaîne YouTube de Couteau Rorig.